Actuellement, c'est gâté sur Alassane Draman Ouattara. Le président Alassane Draman Ouattara a été convoqué au Conseil des ministres en Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Tout à l'heure, si Alassane Draman Ouattara est au Conseil des ministres, là, c'est que le soldat de Gbagbo sera également au Conseil des ministres. J'ai dit, si Alassane Draman Ouattara tout à l'heure est au Conseil des ministres, c'est que le soldat de Gbagbo sera au Conseil des ministres. Je vous le dis, je vous le promets. Donc, chers frères, chers camarades, faut t'abonner, mets un pouce, mets un like. Faut prendre la vidéo, faut envoyer ça à un de tes amis, faut partager. C'est vous qui avez dit que Adama Bitogo est mon parrain, que c'est lui qui me donne l'information, qu'on travaille ensemble et tout. Mais parrain, Bibi, ça fait 2 jours là, tu me donnes plus info, hein. C'est comment? On surveille, aujourd'hui on joue les hibou au Conseil des ministres. Si Draman est au Conseil des ministres, moi j'apparais là-bas. Donc si vous êtes malin, le Conseil des ministres, arrangez-vous dans la quête en live. Arrangez-vous le Conseil des ministres dans la quête en live. Sinon, ça a sorti dans votre dos. Ça a sorti comme ça. On vous mettre au dos, en courrier, vous. Vous n'allez pas croire. Si Ouattara est au Conseil des ministres aujourd'hui, moi, soldat de Gbagbo, je vais aller au Conseil des ministres. Je serai là-bas. Maintenant, si vous êtes malin là, faites ça en live, en direct. Préparez vos vidéos. Bon, je sais que vous n'avez jamais fait une vidéo où vous montrez que Ouattara est au Conseil des ministres. C'est chaque jour ces photos. À chaque Conseil des ministres, c'est photo. Cette fois-ci, si vous êtes malin, s'il n'y a pas de live, faites quand même vidéo. Parce que si ces photos là, dans laquelle sorti sur vous là, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Chers cadres RHDP, même si j'aimais Ibou au RHDP, il faut savoir quelque chose. Il faut savoir quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit que lui sera là-bas. Qu'il va vérifier. Et si c'est vrai là, moi, je dois laisser cette histoire. Il est RHDP. Il dit que lui va vérifier. Lui sera au Conseil des ministres. Bon, il dit qu'il ne va pas participer. Il n'est pas ministre, mais il sera là-bas. Et que quand lui passait, lui discutait avec moi pour dire que Ouattara est toujours là. Que Ouattara n'a pas déjà. Moi, il n'a jamais dit que Ouattara avait déjà. Hein. Voilà. Maintenant, c'est lui qui vient me dire non, que Ouattara n'a pas déjà. Moi, je ne l'ai jamais dit que Ouattara avait déjà. Tout ce qu'ils ont préféré là, peut-être ils ont peur des militaires, de la réaction des militaires. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, on sait qu'il y a les gens là, on leur met des masques de silicone. Ils vont créer des masques de silicone dans la scène Ouattara pour faire porter aux gens. Ils vont mettre des poses de stomie ici. Et puis les personnes vont marcher comme Ouattara et puis ils vont dire c'est Ouattara. Non. Champion, tu dis que tu vas m'apporter preuve notable, il va me dire si Ouattara est là, il va me dire si Ouattara est là. Si Ouattara n'est pas là, il va me dire si Ouattara n'est pas là. Il n'y a pas de drap. Le défi est lancé, non? Donc tout à l'heure, j'attends ton message. J'attends ton message. Tu m'envoies un message sur TikTok. Si jamais c'est propre là, je ne vais jamais afficher ton nom. Hein. Je ne vais jamais afficher ton nom. Je ne veux pas que tu aies des problèmes au sein parce que maintenant, à cause de moi, ils ont créé des problèmes à Bitogo là-bas. Il ne faut pas qu'ils vont venir créer encore des problèmes. Ils vont venir te créer des problèmes parce que les gens disent que non, c'est mon parrain. Bitogo est mon parrain. Ah, Bibi, parrain. C'est comment? Il faut sciencer. Tu as donné quelques infos. J'ai besoin d'informations. Hein? Bon, c'est pas là, vous voyez tout en jet. J'ai besoin de papier, information. Ah, belle info. Hein, Bibi? Bon, donc les gars, restez sereins, restez concentrés. Tout à l'heure, au Conseil des ministres, on va vérifier quelque chose. Si Ouattara n'est pas là, je vais vous dire que Ouattara n'était pas là. Si Ouattara est là, moi-même je serai au Conseil des ministres parce que je sais que Ouattara ne sera pas là. Tout ce qu'ils vont faire là, c'est doyer. Donc, s'ils ont publié les photos là, c'est que c'est doyer. S'ils ont fait vidéo là, on peut dire c'est IA. S'ils ont fait ça en live là, on peut, bon live là, je sais que live on peut modifier live. Les lives, il y a, on peut faire, genre enregistrer une vidéo et puis faire passer la vidéo en live. Ça aussi ça existe. Et puis faire le montage IA. Mais quand tu fais ça c'est dur hein. Quand tu fais passer une vidéo IA en live là, c'est dur hein. C'est-à-dire les débits de connexion, les quoi, ça peut déformer quelque part les petits trucs. Vous avez vu ce qui s'est passé à Netanyahou là, non, il a eu 6 doigts là. C'est dur. Donc il faut être vraiment un professionnel pour réussir ça. Donc c'est difficile pour eux. Mais ils peuvent faire des vidéos, petites vidéos. Ils vont montrer, ah voici Ouattara qui salue. Il n'y a pas de drap. Faites ça. Mais si jamais ces photos, d'arrêter descendre sur vous là. C'est Dieu seul qui sait. La famille, si tu n'es pas encore abonné, faut t'abonner. Si tu n'as pas encore partagé, faut partager. Si tu n'as pas encore mis un cœur, faut mettre un cœur, faut mettre un like, faut mettre un pouce.
champion, on est ensemble avec eux. On va les coller, on va les stresser. Ils n'ont rien compris encore. Mais Dra va sortir. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils font croire que Draman est là parce qu'ils ne veulent pas que l'armée s'énerve. Parce qu'une fois que l'armée est énervée, là, c'est fini. Eux tous vont mettre dedans. Donc, on a dit qu'on est détective privé. On va traquer les traces de Ouattara. Nous, c'est qu'on sait là. C'est ce qu'on vous a dit. Maintenant, c'est qu'eux, ils veulent créer là. On va vérifier. Et puis, on voit quelque chose. Alassane Draman Ouattara a terminé là. Alassane Ouattara a banna. Il a dit conseil des ministres là. Et si vous avez vu Ouattara, c'est que c'est photo. C'est que c'est photo montage. Si vous avez vu même vidéo là, c'est que c'est IA. Je sais de quoi je vous parle. Ils sont en train de tourner en rond comme Jean-François Akwasi. Et puis encore une fois là, vous avez peur de dire un vrai nom de gouvernement qui est là. C'est-à-dire en France ici, quand on augmente l'électricité ou bien gaz ou bien gasoil là, on dit c'est le gouvernement. Mais tout le monde dit Macron, c'est une sale politique, c'est cette politique là, la guerre en Russie, la guerre en Ukraine, la guerre en Iran, c'est à cause des gouvernements, c'est à cause de Macron, c'est à cause de Trump, c'est à cause de... Encore une fois qu'on augmente l'électricité, ils disent c'est pas politique. Écoutez cette vidéo là. Afin de partir de sérieux là, ça commence à inquiéter. Je crois que le meilleur plan étatique, c'est d'aider ses concitoyens à être heureux. Non seulement on ne fait rien pour aider, mais le peu encore qu'on gagne là, on fait tout pour nous dépouiller. Comme moi, ma facture de sérieux, mais c'est grave. Facture de sérieux qui était à 120 000, avec tout, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le même appareil, même truc là. Et puis d'ailleurs même, il y a un appareil même qui est gâté, on a débrassé. Parce qu'actuellement, oui, actuellement c'est réparateur. C'est-à-dire un appareil de moins. Une facture là vient, je trouve dessus 400. De 120 000. Depuis 3 ans, on paie 120 000. Si c'est trop souvent, ça tourne au bout de 125. 400 000 francs, c'est pourquoi? Et on me dit qu'il fait chaud. Bon, chaleur là, quoi voir avec ma facture? Amen. Et quand on va parler ça, il est en train de faire politique. Tu es un bâtard. Gédéon, si tu as peur de parler là, faut te taire, faut payer ta facture, tu vas quitter devant nous. Comment tu peux nous dire non, c'est pas affaire de politique? Toi-même, bâtard. C'est politique. Écoute ça là. S'agissant de l'électricité, je comprends les préoccupations de nos concitoyens. Cependant, je voudrais ajouter que l'augmentation du prix de l'électricité était malheureusement une nécessité. Voilà! Il te dit clairement que le prix du gaz, on a augmenté le courant parce que c'était une nécessité. Voilà! Ouattara te dit qu'ils ont augmenté le prix de l'électricité parce que c'était une nécessité. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui a augmenté le prix de l'électricité. Mais donc toi, tu vas venir nous dire que non, c'est pas politique. Toi-même, bâtard. La famille, ou bien ce qu'elle dit là, si c'est faux là, écrivez que c'est faux. Si ce qu'elle dit est vrai là, écrivez que c'est vrai. C'est Ouattara qui a augmenté. Pourquoi lui veut venir nous dire non que c'est pas politique? C'est politique. Draman Ouattara va sortir aujourd'hui. Il va mettre bim d'apprendre la présidente de la République que Draman Ouattara sera au conseil des ministres. Ah, on vous a dit. Si vous voulez faire là, faites live. C'est-à-dire faites ça en live. Parce que si vous ne montrez pas live et vous venez mettre une vidéo, on va décortiquer ça encore. Mais vous ne pouvez pas cacher la vérité. On ne peut pas cacher le soleil à la main. Et vous ne pouvez pas nous cacher la vérité. Voilà. On veut voir clair dans cette affaire. Ah oui. Parce que on ne peut pas rester que et puis un mort vivant dirige la Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter qu'un robot dirige la Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter quelqu'un qui pisse sur lui, qui chie sur lui, dirige la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il s'agit. Ah, donc aujourd'hui là, c'est mercredi, à 11 h normalement, tous les Ivoiriens, soyez connectés. Soyez tous connectés. Ne venez pas vous tourner après, vous allez mettre une vidéo pour dire donc il y a eu un procès des ministres. Non. Live. Voilà. Et puis bon live, hein, live, il y a. On va clair dans les oui. Et puis quand vous parlez là, la date, tout. On vous connaît. On vous connaît. D'après vous avez envoyé une vidéo de 2017 là. On vous connaît. Donc aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. C'est ça qui s'agit. Vous parlez dans tout le groupe et puis soyez prêts. C'est à 11 h heure d'Abidjan. Quand j'avais commencé à parler du cancer de la prostate d'Alassane Ouattara, à l'époque, Chris Yapi me parlait
que d'un autre cancer d'Alassane Ouattara. Et moi, j'ai dit, petit Chris Yapi, l'information que je détiens, c'est trop petit pour aller là-bas. Et Ouattara, et j'ai dit ce jour que Ouattara a 2 cancers au stade terminal. Alors, vous pensez que c'est un plaisir pour moi de dire ce genre de choses? Je vous en prie, je suis pas un criminel. Vous n'avez pas le choix quand le Seigneur met dans votre bouche. Moi, je m'en fous, je ne peux pas, je ne vais pas porter mon pied. Je m'en fous d'aller m'arrêter devant des foules, des pays ou c'est pas n'importe quoi. C'est pas mon truc, c'est ici là que Dieu m'a écrit. Donc je dis pour moi, à partir d'ici, si ça t'énerve, il faut aller te tuer. Si tu n'es pas content, te connaître, je m'en fous. Je répète, Ouattara est dans une situation critique et Téné Bréma le sait. Du fait que Téné Bréma a un problème avec Dominique Ouattara, Téné Bréma a l'impression que Ouattara a ouvert une porte trop grande pour Dominique et ses enfants. Quand Ouattara veut pousser Téné un peu devant, Téné commence à en abuser et Ouattara se retire. Ouattara met un coup de frein. Et chaque fois, Téné Bréma se dit que Dominique est celle qui est en train de chuchoter dans les oreilles de Ouattara. Et ça crée cette situation entre Ouattara et entre Téné et Dominique. La seule personne à qui Ouattara n'a jamais dit va demander pardon à Téné Bréma, va présenter des excuses à Téné Bréma, c'est Dominique Ouattara. Tous ceux qui se sont frottés à Téné Bréma, qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, Ouattara leur a toujours dit de demander pardon. Daniel Kablat Benton est vivant. L'ancien ici, c'est ça, le gars de fer, de l'ancien DG, il est vivant, il peut témoigner. Et qui encore qui a encore là? Merde. Ils sont beaucoup, en tout cas ils sont nombreux. Tous, Ouattara l'a dit toujours. Peu importe, Ouattara s'en fout. Il ne veut même pas chercher à savoir ce qu'il a. Il va demander pardon à Téné. C'est ce qu'il a toujours dit. La seule personne à qui il n'a jamais dit va demander pardon à Téné, c'est Dominique Ouattara. Parce qu'il sait de quoi elle est capable et il sait qu'elle a une part importante dans son accession au pouvoir. Maintenant, que fait Téné? Dominique a verrouillé autour d'Alassane Ouattara comme la femme d'Ahmed Bagayoko avait verrouillé autour d'Ahmed Bagayoko. Dominique a verrouillé, aucune information ne peut sortir. Ce qui fait que la maison où il est, c'est vrai qu'il va faire les examens à l'hôpital américain, mais tous les soins dont il a besoin, tous les instruments dont il a besoin pour faire les soins ont été installés dans sa maison. Tous les appareils que vous pouvez imaginer, dont on aura besoin pour le traiter, tous les appareils sont chez lui. Et si vous croyez que Ouattara sera logé dans un lit dans l'hôpital des Américains, il peut aller faire une visite, oui c'est vrai, mais il est couché là-bas, là, à Kounaï. Les images que vous voyez là, ce sont des montages de métiers et de techniques qui ne ressemblent même pas à grand chose. La résidence, la personne ne rentre pas. La résidence, personne ne voit Ouattara, excepté les médecins quand ils doivent venir. Parce que Dominique a tout verrouillé. Et ça, vraiment, il est dans tous ces États aujourd'hui. Vous savez, il y a une situation qui se passe à Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne voient même pas ce qui se passe. Et quoi que le pays est gouverné, le pays n'est pas gouverné. Parce que personne ne peut prendre une décision sans Ouattara. Et Ouattara n'est pas en mesure de prendre des décisions. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? J'ai dit sa petite nièce, la celle qui fait les va-et-vient avec un des, je ne sais pas si c'est ERP sur le pays, en tout cas, c'est elle qui fait va-et-vient les dossiers. Et Bédré Mambé, il n'est pas personne pour ouvrir sa bouche pour parler tant que la petite fille a eu à parler de problème. Voilà comment la Côte d'Ivoire est parlée. Et on n'a pas de vice-président. Le vice-président devrait être le Max, il est là. Pourquoi il est là? Le temps que Téné Bréma passe quelques mois aux côtés de Bédré Mambé, vous comprendre le mécanisme des protocoles. Dès qu'il comprendra mieux les mécanismes des protocoles qui sont totalement différents,
ce qu'il a toujours vu, et à la présidence, et avec le ministre d'État, le ministre de la Défense. Et si c'est elle, c'est pourquoi il a été nommé comme ministre délégué. Apprendre les mécanismes pour traiter les dossiers, ça c'est un fond problème. Il a besoin de s'acclimater. Et du jour au lendemain, vous allez voir le même Patrick Hachi, président de l'Assemblée nationale, il va se lever pour dire les députés RHDP demandent au président Ouattara de nommer Tini Brema comme vice-président. C'est ce que Bitogo devait faire quand il allait prendre la place de Sorogé, ce que j'avais annoncé, et que Soumaoro est venu avant. J'ai dit, nous fatigué, Soumaoro, c'est pas ce que Dieu m'a montré. Soumaoro, c'est dans quelques temps, il va partir. Est-ce que Soumaoro n'est pas parti? Il est parti. Bitogo n'est pas venu, il est venu. Quand j'avais commencé à parler du cancer de la prostate d'Alassane Ouattara, à l'époque, Chris Yapi ne parlait que d'un autre cancer d'Alassane Ouattara. Et moi, j'ai dit, petit Chris Yapi, l'information que je détiens, tu es trop petit pour aller là-bas. Et Ouattara, et j'ai dit ce jour que Ouattara a 2 cancers au stade terminal. Alors, vous pensez que c'est un plaisir pour nous de dire ce genre de choses-là? Je vous en prie, je ne suis pas terminé. Vous n'avez pas le choix quand le Seigneur met dans votre bouche. Moi, je m'en fous, je ne peux pas bouger. Je ne vais pas porter pour des pions. Je m'en fous d'aller m'arrêter devant des foules avec des boubous ou c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est ici là que Dieu m'a établi. Donc je dis pour moi à partir d'ici. Si ça t'énerve, il faut aller te tuer. Si tu n'es pas content, tu connais quelque chose. Je répète. Ouattara est dans une situation critique et Tini Brema aussi. Du fait que Tini Brema a un problème avec Dominique Ouattara et les enfants de Dominique Ouattara, Tini Brema a l'impression que Ouattara a ouvert une porte trop grande pour Dominique et ses enfants. Quand Ouattara veut pousser Tini un peu devant, Tini commence à en abuser et Ouattara se retire. Ouattara met un coup de frein. Et chaque fois, Tini Brema se dit que Dominique est celle qui est en train de chuchoter dans les oreilles de Ouattara. Et ça crée cette situation entre Ouattara et entre Tini et Dominique. La seule personne à qui Ouattara n'a jamais dit va demander pardon à Tini Brema, va présenter des excuses à Tini Brema, c'est Dominique Ouattara. Tous ceux qui se sont frottés à Tini Brema, qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, Ouattara leur a toujours dit de demander pardon à Tini Brema. Daniel Kabla Détan est vivant. L'ancien Sissi, c'est ça, le gars de fer, le ancien DG, il est vivant, il peut témoigner. Mais qui encore il y a qui encore là? Mais ils sont beaucoup, en tout cas ils sont nombreux. Tous, Ouattara l'a dit toujours. Peu importe, Ouattara s'en fout. Il ne veut même pas chercher à savoir si il devrait demander pardon à Tini. C'est ce qu'il a toujours dit. La seule personne à qui il n'a jamais dit va demander pardon à Tini, c'est Dominique Ouattara. Parce qu'il sait de quoi elle est capable et il sait qu'elle a une part importante dans son accession au pouvoir. Maintenant, que fait Tini? Dominique a verrouillé autour d'Alassane Ouattara comme la femme d'Ahmed Bakayoko avait verrouillé autour d'Ahmed Bakayoko. Dominique a verrouillé, aucune information ne peut sortir. Ce qui fait que la maison où il est, c'est vrai qu'il va faire les examens à l'hôpital américain, mais tous les soins dont il a besoin, tous les instruments dont il a besoin pour faire les soins ont été installés dans sa maison. Tous les appareils que vous pouvez imaginer, dont on aura besoin pour le traiter, tous les appareils et si vous croyez que Ouattara sera logé dans un lit dans l'hôpital des Américains, il peut aller faire une visite, oui c'est vrai, mais il est couché là-bas, là, à Knaï. Les images que vous voyez là, ce sont des montages inutiles et ridicules. Pas grand-chose. La résidence, la personne ne rentre pas. La résidence, personne ne voit Ouattara, excepté les médecins quand ils doivent venir. Parce que Dominique a tout verrouillé.
Et ça, tenez vraiment, il est dans tous ces États aujourd'hui. Vous savez, il y a une situation qui se passe à Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne voient même pas ce qui se passe. Ils croient que le pays est gouverné. Le pays n'est pas gouverné. Parce que personne ne peut prendre une décision sans Ouattara. Et Ouattara n'est pas en mesure de prendre des décisions. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? J'ai dit sa petite nièce, là, celle qui fait les va-et-vient avec un des, je ne sais pas si c'est RP Super Courant, en tout cas, c'est elle qui fait va-et-vient les dossiers. Et Begré Mambé, il n'est pas dans son projet, ça je peux parler tant que la petite fille n'a pas dit faut parler. Voilà comment la Côte d'Ivoire. Et on n'a pas de vice-président. Le vice-président devrait être le mois, il est là. Pourquoi il est là? Et voilà, Le temps que Téné Brahima passe quelques mois aux côtés de Begré Mambé pour comprendre le mécanisme des protocoles. Dès qu'il comprendra mieux les mécanismes des protocoles qui sont totalement différents de ce qu'il a toujours vu et à la présidence et en tant que ministre d'État, ministre de la Défense, et si c'est un autre niveau, c'est pourquoi il était nommé comme ministre délégué pour apprendre les mécanismes, pour traiter les dossiers. Ça, c'est un faux problème. Il a besoin de s'acclimater. Et du jour au lendemain, vous allez voir le même Patrick Hachi, président de l'Assemblée nationale, il va se lever pour dire les députés RHDP demandent au président Ouattara de nommer Téné Brahima comme vice-président. C'est ce que Bitogo devait faire quand il allait prendre la place de Sorodi, ce que j'avais annoncé, et que Soumaoro est venu avant. J'ai dit, vous fatiguez, Soumaoro, c'est pas ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré Bitogo. Soumaoro, là, c'est dans quelques temps, il va partir. Mais ce Soumaoro n'est pas parti, il est parti. Bitogo n'est pas venu, il est venu. Je vous avais parlé à faire des dramas, vous avez parlé qu'il m'amusait. On dit le monsieur il chie plus, son ennui ça s'est fermé. C'est-à-dire pochette ils ont mis là, c'est là-bas il chie, c'est là-bas il pisse. Et puis il s'est envidé. Oh c'est... En tout cas, ne me moque pas de tous ceux qui ont ça. Hein. Mais celui-là seulement là, c'est Dieu qui est en train de lui faire ça. C'est Dieu qui est en train de lui faire payer ce qu'il a fait aux Ivoiriens. Et tu vas souffrir quand parce qu'on t'attrape. Ah oui, tu vas souffrir quand parce qu'on monte ton caca là où oh. Oh. Hey. Oh. On apprend même qu'il n'a pas de job. On apprend même qu'il n'a pas de job. Maintenant, truc de la présidence. Et voilà, quoi là? Je vous dis, je vous mets en garde en même temps. Le mercredi là, c'est après demain. Conseil des ministres, faites ça en live. Faites conseil des ministres là en live. Parce que si vous ne pas faire ça en live, c'est que ce qu'ils sont en train de me dire encore là, c'est ce qu'ils ont fait. Faites conseil des ministres en live, comme ça on les voit. Hein? Et puis il a rapporté une chemise ample. On veut voir. Voyez, voilà son sac de caca là, on veut voir clair. Le mal qu'il a fait, il ne va pas payer si tu es avant de mourir. Et ça commence. Vous allez tous payer, vous tous. C'est ça qu'il s'agit. Mais ça, c'est dans toute votre famille. Puis le soir, je vais vous faire écouter une vidéo qu'un prophète avait dit. Et vous allez comprendre tout. Mais ça me laisse vous tout. Ouais.